l'honneur de prendre la parole devant le peuple de Dieu, parce que l'Église de Dieu, c'est la prunelle de ses yeux. Personne n'est digne d'enseigner l'Église de Dieu, sinon Dieu lui-même. Donc, c'est toujours avec un peu de, je ne dirais pas de recul, mais on se sent toujours indigne de parler de la part du Seigneur. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui le fassent. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin. Vous êtes nombreux. Ça nous fait toujours grand plaisir à voir des personnes nous visiter à Chauvel. Mes amis, ce matin, je ne vais pas tellement parler, nous allons visionner quelque chose. Vous savez que tout ce que j'aime beaucoup l'archéologie, et je vous rappelle souvent que Jésus avait dit, lorsqu'on lui avait demandé de dire à ses disciples de se taire, Jésus avait dit en vérité, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Mais mes amis, les pierres crient parce que l'archéologie est en train de dévoiler des choses extraordinaires. Vous savez, l'archéologue américain qui a redécouvert le site de Sodome et Gomorrhe, il s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Vous vous rendez compte comment Dieu peut passer par des chemins de travers pour amener des gens à la vérité? Eh bien, il s'est converti. Il témoigne sur le réseau parce qu'il a vu de ses yeux que la Bible disait la vérité. Et en prélevant des pierres de Sodome et de Gomorrhe, ils ont fait des analyses, ils ont trouvé que c'était des pierres, je ne trouve pas le mot, rétroactives, c'est ça? Quand il y a de radioactives, voilà. Donc c'était possible qu'il y ait des pierres radioactives dans un endroit où il n'y a jamais eu de bombe atomique. Ça veut dire que c'est un feu qui est sorti vraiment du ciel. C'est un feu qui est sorti du ciel. Donc, ça a poussé cet homme à se convertir et à donner sa vie à Jésus-Christ. Mais avant d'entamer mon sermon, je voudrais que nous prions pour notre jeunesse. Les amis, nos enfants sont en danger. Lorsque j'étais jeune, les problèmes commençaient à l'âge de 20 ans. Dans les années 90, les problèmes commençaient à l'âge de 16 ans, à l'adolescence, un peu après. Maintenant, les problèmes commencent à la préadolescence. Nos enfants sont sur des chemins de maladie mentale. Et c'est grave. Nous avons chez nous des bombes à retardement. C'est le temps de prendre les choses en main, de nous occuper de nos enfants. Vous avez vu il y a 3 semaines, un jeune homme de 14 ans a tué son professeur. Vous avez entendu ça? Eh bien, mercredi, un enfant de 7 ans est venu avec... On a trouvé un couteau dans son sac. 7 ans, il est venu pour en découdre, pour tuer un autre enfant. 7 ans. Vous vous rendez compte? Comment le malin, au travers des réseaux sociaux, de toutes ces choses, manipule le cerveau de nos enfants. Il est en train de créer des bombes à retardement, des explosions pour la société. Alors je suis content de voir tous ces jeunes gens ici, vos parents vous parlent, vous disent, faites de votre mieux pour capter le meilleur de la vie. Ne vous laissez pas entraîner ni embobiner. Et je voulais que l'Éternel bénisse sa jeunesse et qu'il garde ses enfants, parce que l'ennemi rôde partout. Jeudi soir, j'ai vu dans le journal d'M6, je crois que c'est à Nantes, des écoliers au CP qui transportent de la drogue dans leur cartable. Vous voyez? En partant au bas des immeubles, les dealers leur donnent la marchandise et quelqu'un le récupère devant l'école. Et les enfants peuvent avoir jusqu'à 100 € par transport. Vous vous rendez compte? Donc l'ennemi est puissamment à l'œuvre et nos enfants sont aussi en danger. Vous savez, avant l'arrivée des Occidentaux en Orient, en Moyen-Orient, rien n'avait bougé. Les Arabes, les Juifs et les gens de la Bible qui vivaient à ces endroits-là, ce sont des gens qui conservaient jalousement leur passé. Et ils ne cassaient pas leurs affaires, ils n'étaient pas dans la modernité. Ce sont les Occidentaux qui sont venus et qui ont dit, voilà, on va tout briser, on va tout changer. D'ailleurs, quand nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 11, c'est l'histoire de Jésus avec la Samaritaine. Qu'est-ce qu'elle dit concernant le puits? Qui c'est qui avait causé le puits? Il y a combien d'années de différence entre Jésus et Jacob? Ou combien de millénaires? Combien? Ouais.
à peu près entre 1200 et 1400 années qui séparent Jésus de Jacob. Et pourtant, le puits de Jacob était toujours là. En l'an 70, lorsque Titus détruit la ville de Jérusalem, donc les Juifs partent, mais d'autres peuples vont venir s'installer. Les peuples arabes, d'autres peuples. Ces peuples-là vont vivre de l'an 70 à la mort de Jésus, à la destruction de Jérusalem, jusqu'à l'année 1099, sans rien toucher dans la ville de Jérusalem. Ce sont des gens qui aiment conserver leur passé. Mais que s'est-il passé en l'an 1099? Est-ce que quelqu'un peut me donner Daniel? Daniel est trop fort, il va gagner tous les cadeaux de ce matin. Merci Daniel. Eh bien, comme Daniel l'a dit, en 1099 va débuter ce qu'on va appeler les croisés. Les croisés. Est-ce que vous savez que la première personne qui va quitter l'Occident et partir en Orient, à Jérusalem, pour faire les croisés, c'est-à-dire se battre contre les Arabes, pour pouvoir les chasser de ce territoire-là, est-ce que vous pouvez me donner sa nationalité? Il était de quel pays? Quelqu'un qui me donne la nationalité à un présent. On lève le doigt. État. Non, il n'était pas arabe, mais il est venu chasser les Arabes. Ah, Delcam a trouvé. Il était français. C'est un français. Eh bien, Delcam, viens prendre ton... C'est un français. Et quand on regarde sur la terre, c'est le peuple qui a immigré un petit peu partout, hein, les Français. Ils n'aiment pas trop qu'on soit chez eux, mais ils sont partout. Il n'y a pas un petit bout de terre sur la terre où il n'y a pas un Français. J'aime regarder les reportages. Des fois, je regarde des reportages. Dans n'importe quel pays, on montre un Européen, quand on le fait parler, un seul qui habite là, hein, devinez c'est qui? C'est un Français. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, c'est un Français qui, le premier, a laissé la ville de Bordeaux et est parti pour les croiser, parce que c'était un fervent catholique, et il est parti pour chasser les Arabes de la ville sainte. Maintenant, j'ai un deuxième cadeau, si quelqu'un me donne son nom. Un jeune peut nous donner ça. Et il est plus beau que celui de Delcam. Hein? Personne ne connaît le nom du Français qui a lancé la croisée. Qu'est-ce que tu as dit? Non, pas Napoléon. Ça se termine par un ion, mais ce n'est pas Napoléon. Quand vous faites une soupe, avant que la soupe soit bonne, qu'est-ce qu'on dit? Elle fait un bouillon. Alors, ce bouillon, c'est son nom. Donnez-moi son prénom. Ah, j'ai entendu la réponse. Godefroy de Bouillon. Qui c'est qui a donné la réponse? Yves-Lise, viens prendre ton stylo. Mais tous nos jeunes devraient connaître l'histoire de France. Ah ben tu vois. Oui, Godefroy de Bouillon va arriver et il va trouver Jérusalem tel que les Juifs l'avaient laissé. Avec ses remparts, et Godefroy de Bouillon va susciter une vocation. Les sociétés secrètes vont commencer à se former et ça va devenir les croisades. Et les Occidentaux vont partir en Orient, Moyen-Orient pour pouvoir chasser les Arabes et pour pouvoir prendre leur place et surtout récupérer Jérusalem. Maintenant, malgré cela, Dieu a quand même préservé une partie du passé et notamment une grande partie. Alors, j'ai une question un peu plus facile hein, pour un jeune. Je voudrais que ce soit un jeune qui donne la réponse. Dieu va préserver aussi ce qu'on a appelé les manuscrits de la mer morte. Est-ce qu'un jeune peut me donner la ville, non du moins le pays dans lequel on a trouvé les manuscrits de la mer morte? Aucun jeune ne sait où on a retrouvé les manuscrits de la mer morte? Non. Non, Qumran c'est la ville, mais le pays. Je vais enlever le micro. Alors, Yann met à gauche. Oui. Non, ce n'est pas Israël. Voisin avec Israël.
Un jeune. Un jeune. Ethan. Non. C'est la Jordanie. Qui c'est qui a dit ça? Ah. Viens récupérer. Vous voyez, tout petit, c'est que c'est la Jordanie, hein? Bon, maintenant, j'ai plus de cadeaux, mais j'ai quand même une question. Est-ce que vous savez comment s'appelait la Jordanie avant d'être appelée la Jordanie? Du temps de Jésus, on l'appelait Nabatène. Parce que les Nabatéens y vivaient. Vous connaissez Pétra, la cité de Nabatène. Vous connaissez un petit peu Pétra, vous avez entendu parler. Mais avant Jésus, du temps de Moïse, comment on appelait la Jordanie? Mais la Bible le dit. La Jordanie, c'était Édom. C'est Édom. D'accord? Maintenant, à côté, il y a le pays de Madian. Et ce que nous allons voir ce matin. C'est de là que tout va commencer pour Moïse. Au pays de Madian. Est-ce que quelqu'un peut me dire maintenant, quel est le pays de nos jours qui était le pays de Madian? Non, pas l'Éthiopie. Mais vous n'êtes pas bon en histoire, hein, je vois. Surtout histoire biblique, mais il faut fouiller, il faut avoir des livres, il faut lire, il faut... Personne ne sait quel pays maintenant qui était Madian. Non, pas l'Égypte. Bon, ben si personne ne trouve, je vous dis. Le pays de Madian, c'est l'Arabie Saoudite de maintenant. C'est l'Arabie Saoudite. Et vous savez, tout a été bouleversé lorsque la puissance papale est arrivée au pouvoir. Et au IVe siècle, il y a un tracé qui a été fait concernant la sortie des enfants d'Égypte, des enfants d'Israël d'Égypte, jusqu'en Canaan. D'accord? Mais la seule chose, c'est que ça ne s'est pas passé comme cela. Mais Dieu a tellement bien conservé ses affaires que dans les années 1800, des chrétiens ont formé des sociétés d'archéologie pour aller découvrir ces vérités-là. Et tout était resté là, tel quel. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, l'Arabie Saoudite demeure un pays fermé. Un pays fermé. Vous ne pouvez même pas partir avec une poignée de sable. C'est un pays fermé. Donc, toutes les choses sont restées comme elles étaient. Alors, cette puissance nous dit que le mont Sinaï se situe en Égypte. Où est-ce que Moïse était lorsqu'il a vu le buisson pour la première fois? Non, mais où est-ce qu'il était? Dans quel pays? Il était à Madian. Il gardait le troupeau de Jéthro. Alors, entre Madian, entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, vous savez combien de kilomètres qu'il y a? Il y a 1531 kilomètres à vol d'oiseau et 1998 kilomètres par la route. Vous croyez que de là, Moïse aurait vu un buisson ardent jusqu'en Égypte, sur le mont Sinaï? Non. Le mont Sinaï ne pouvait pas et ne peut en aucun cas se trouver en Égypte. Même un petit enfant pourrait vous le dire. Maintenant, nous allons visionner une vidéo. Parce que l'Arabie Saoudite s'ouvre et les archéologues peuvent travailler. Et vous allez voir, ce sont deux jeunes chrétiens qui l'ont réalisé. Vous allez voir exactement où les enfants d'Israël sont passés. Le seul endroit où ils pouvaient passer. Parce que la mer Rouge avait deux crevasses à droite et à gauche, extrêmement profondes, et il y avait un plateau au milieu, où la mer ne faisait que quelques mètres. Et devant ce plateau-là, devant ce passage-là, il y a une esplanade extraordinaire qui pouvait prendre des milliers de personnes. D'ailleurs, un archéologue a retrouvé des chars, ce ne sont pas des chars, ce sont des fossiles en forme de chars égyptiens, à cet endroit-là. Vous pouvez aller vérifier, hein, ce ne sont pas des mensonges. Hein. Donc, ensuite, nous verrons Élim, quand ils sont arrivés à Élim, il y a encore les palmiers, les 12 sources sont encore là. Le plateau où Aaron a immolé le veau d'or, avec des écritures en proto-hébraïque. Ça veut dire que ce n'est pas un autre peuple qui l'a écrit.
des dessins de veaux faits par les Juifs qui sont encore là, le rocher d'Horeb fendu comme Moïse a frappé, toutes ces choses sont là. Dieu a conservé ces choses pour nous dire, ayez confiance, lorsque une parole sort de ça, ce n'est pas du pipeau, c'est la vérité. Vous pouvez croire en cela. Donc je vais revenir tout à l'heure et je vous laisse visionner la petite vidéo. Est-ce qu'on peut juste éteindre les deux petites lampes? Yes. Je vais me mettre pas trop loin. D'accord, ok. Ok, je vais faire. L'Arabie, une terre mystérieuse et chargée d'histoire. Derrière le régime islamique et ses riches ressources pétrolières se cachent de nombreuses vérités maintenues dans le secret. Ces découvertes ont amené beaucoup de chercheurs à reconnaître ces lieux comme les terres où Moïse et son peuple ont marché. Rejoignez-nous à la rencontre de ces sites incroyables décrits depuis des millénaires dans la Bible. Il est temps que nous connaissions la vérité sur la parole de Dieu et ses récits. Je vous présente le véritable mont Sinaï, le dévoilement des secrets de l'Exode. Depuis des siècles, la localisation du véritable mont Sinaï a été débattue par de nombreux chercheurs. Pourtant, les premiers chapitres de l'Exode nous révèlent que le mont Sinaï est situé dans le territoire de Madian, l'actuelle Arabie Saoudite. Moïse s'enfuit de devant le pharaon et habita dans le pays de Madian. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. C'est ici que Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Dieu lui ordonna de revenir ici lorsqu'il aura délivré les Israélites de l'esclavage de l'Égypte. Quand Dieu aura fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. En 1984, l'archéologue Ron Wyatt s'est rendu à Madian, là où il croyait aussi trouver le véritable mont Sinaï. Accusé d'espionnage par les autorités saoudiennes, lui et ses deux fils ont été gardés en détention durant 78 jours. Malgré cela, Ron Wyatt a pu partager avec le monde des images sans précédent de ces sites décrits dans la Bible. Ces lieux sont jusqu'à ce jour clôturés et protégés en tant que sites archéologiques. Ces découvertes ne peuvent plus demeurer inconnues, mais doivent être mises à la lumière afin que le monde les connaisse. Il y a aussi de nombreuses hypothèses sur la localisation exacte de la traversée de la mer Rouge, là où le peuple d'Israël a échappé à l'Égypte. La plage de Nouéba est l'endroit le plus plausible. Avec une superficie capable de contenir des millions de personnes, nous pouvons imaginer le peuple d'Israël piégé entre la mer Rouge et les armées de Pharaon.
Des parties distinctes de chariots égyptiens ont justement été retrouvées et photographiées par des drones sous-marins et des plongeurs au large de Nouéba. C'est ici que Dieu délivra Israël de manière surnaturelle, en ouvrant la mer et les fit entrer en Arabie à pied sec. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 puits et 70 palmiers. Et ils campèrent là, près de l'eau. La première étape fut Élim, une oasis se trouvant tout proche de la mer Rouge, là où le peuple d'Israël pouvait se ressourcer. Plus de 2500 ans plus tard, les 12 puits d'Élim se trouvent toujours le long de cette oasis. Certains sont même encore utilisés par les locaux jusqu'à nos jours. Il y a de nombreux palmiers, dattiers à Élim, rendant cette oasis parfaite pour que le peuple d'Israël vienne y camper. L'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Le peuple donc eut soif en ce lieu-là, par faute d'eau. Et ainsi le peuple murmura contre Moïse en disant : « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux. » Et l'Éternel dit à Moïse : « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Au nord-ouest du mont Sinaï se trouve le rocher fendu d'Horeb. Dressé sur le sommet d'une colline, le rocher a une hauteur supérieure à 20 mètres. C'est incroyable. Oui, il est vraiment géant. Nous pouvons imaginer des milliers de litres d'eau affluant vers le campement d'Israël. Le rocher montre des signes distincts d'érosion dus à cette eau. Des pétroglyphes anciens peuvent aussi être trouvés autour du rocher, comme des formes de sandales. Moïse se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa aussi 12 piliers pour les 12 tribus d'Israël. Une structure peut toujours être trouvée au pied du mont Sinaï. Sa particularité est qu'elle a été faite de pierres non taillées comme Dieu avait ordonné. Si tu élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. C'est ici que les animaux étaient gardés en rang, l'un derrière l'autre, avant d'être sacrifiés. Ce qu'il reste de ces 12 piliers peut encore être trouvé ici, plus de 2500 ans plus tard.
Entre le mont Sinaï et l'autel de Moïse, nous pouvons observer une grotte surplombant la vallée. Le prophète Élie se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Et là, il entra dans la grotte et il y passa la nuit. Derrière la grotte d'Élie se trouve un large plateau où Dieu dit à Moïse, à Aaron et aux 70 anciens de monter. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir, resplendissant comme le ciel lui-même. Dieu ne frappa pas les anciens d'Israël, mais ils mangèrent et burent en sa présence. Ensuite, Dieu dit à Moïse de continuer de monter la montagne avec Josué seulement. C'est ici que Dieu donna à Moïse les tables de la loi et les 10 commandements. La gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Le sommet noirci de la montagne serait-il une preuve de la sainte présence de Dieu ? Voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils s'assemblèrent autour d'Aaron et lui dirent : « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » L'autel du veau d'or a été reconnu par les autorités saoudiennes comme un lieu archéologique. Elles ont érigé une clôture autour de ce site afin de préserver le lieu. Nous pouvons voir de grands rochers formant la base de l'autel. Ces représentations ressemblent distinctement au dieu égyptien Hathor, le dieu de la prospérité. Le taureau était adoré en Égypte, là où les enfants d'Israël étaient esclaves pendant plus de 400 ans. Ils ont donc créé des images qui étaient familières à leur cœur rebelle. Le jugement de ces idolâtres fut terrible, puisque 3000 hommes tombèrent par l'épée ce jour-là. Un cimetière primitif classé comme site archéologique peut être trouvé non loin de l'autel du veau d'or. C'est sûrement ici qu'ils furent enterrés. Voici quelques preuves supplémentaires de la présence du peuple d'Israël en Arabie. Si vous regardez ici, nous pouvons trouver les traces d'une menorah qui a été vandalisée. Heureusement, un chercheur nommé Dr Kim prit une photo de cette menorah en 2006 avant qu'elle ne soit vandalisée. C'est un chandelier à 7 branches. Juste ici, nous allons vous montrer les images avant et après. C'est incroyable de la voir ici. Cette menorah a été vandalisée sans nul doute pour dissimuler les preuves de la présence du peuple d'Israël en Arabie. Les
pictogrammes trouvés dans la région correspondent aux lettres de l'alphabet proto-hébraïque, comme nous pouvons le voir ici avec les lettres Tav, Tet et E. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bédélium. Le peuple l'a broyée avec des meules ou l'a pilée dans un mortier. Nous pouvons voir ici une roche avec un creux dedans. Elle était utilisée pour moudre la manne avec un pilon et un mortier. De nombreux mortiers comme ceux-ci peuvent être trouvés au pied du mont Sinaï. Vous n'aviez pas envie que ça se termine? Mais mes amis, Dieu fait des choses extraordinaires. Des scientifiques et des archéologues non chrétiens ont prélevé des pierres sur le mont Sinaï. Vous avez vu, il y a une partie qui est noire aussi. Et ils ont fait des analyses. Ils ne comprennent pas. Parce que la pierre à l'intérieur, elle est marron. Elle n'est pas noire. Et à des kilomètres et des kilomètres à la ronde, il n'y a aucune montagne qui soit noire au sommet, que celle-là. Comme si un feu, comme si quelque chose avait brûlé la surface des pierres seulement. Mais l'intérieur a gardé sa couleur. Nous avons un Dieu extraordinaire qui a su, malgré tous ces temps, préserver ces choses pour que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous puissions nous mettre à sa recherche. Et c'est le temps pour nous de chercher sa face. Nous avons tous les moyens possibles pour étudier. Nous avons tous les moyens possibles pour pouvoir mener des enquêtes personnelles pour nous-mêmes, pour connaître ce Dieu véritable, extraordinaire. Nous ne devons pas nous contenter de si peu, mais nous devons aller à la rencontre du Seigneur. Mes amis, des temps terribles et difficiles sont devant nous. Et nous avons une seule sauvegarde, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu avec notre foi. C'est ce qui nous fera passer, traverser ces temps difficiles qui arrivent sur nous. Parce que plus le monde devient méchant, plus nous devons devenir bons. Plus il y a des menteurs dans le monde, plus je dois être honnête. Plus je dois être dans la vérité. Il y aura de plus en plus de voleurs, les chrétiens doivent être de plus en plus honnêtes. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous, que nous entrions dans son repos. Mais nous ne devons pas nous tromper de repos. Les amis, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous, ne le prenez pas mal. Hein. Mais le sabbat, ce n'est pas le repos de l'Éternel. Le sabbat, ce n'est pas le repos de l'Éternel. Le sabbat, c'est le jour du repos de l'Éternel. Mais le sabbat n'est pas le repos de l'Éternel. Il y a une différence. Le sabbat, c'est le jour du repos de l'Éternel. Mais le sabbat n'est pas le repos de l'Éternel. Nous allons lire un texte dans Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, verset 11. Ah ben, on va l'afficher. Qu'est-ce que Paul dit ici? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dans ce chapitre, Paul parle du sabbat. Il fait exactement comme Jésus fait dans Matthieu 24. Il parle de la destruction de Jérusalem, mais en même temps de la fin du monde. Paul parle du sabbat dans ce chapitre, mais il parle aussi de quelque chose qui est au-dessus du sabbat, le véritable repos. Efforçons-nous donc d'entrer, il ne dit pas dans le jour du repos de l'Éternel, mais d'entrer dans quoi? Dans ce repos. Versets 8 à 10. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour.
Il y a donc un repos de sabbat, c'est notre sabbat, réservé au peuple de Dieu. On continue. Car celui qui rentre dans le repos du sabbat, non? Celui qui rentre dans le repos de Dieu va entrer dans le repos du sabbat après. Celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes dans le jour du repos de l'Éternel qui est le sabbat. Mais avant d'entrer dans le jour du repos de l'Éternel, il me faut entrer dans le repos de Dieu. Versets 16 à 18. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je continue. Excusez-moi, c'est chapitre 3. Chapitre 3. Hébreux chapitre 3, 16 à 18. Désolé, Martine. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, que nous venons de voir. On continue. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Les Hébreux n'entraient pas dans le sabbat chaque samedi, chaque vendredi soir. Ils entraient. Et pourtant Dieu dit, ils ne sont jamais entrés dans mon repos. Pourtant ils gardaient le sabbat. Et fidèlement. Le repos de l'Éternel ne peut être dissocié de l'Éternel. Le repos de Dieu ne peut être en dehors de Dieu. Parce que le repos de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je dois rentrer dans le repos de Dieu chaque jour. Chaque jour, je dois me reposer de mes œuvres personnelles, charnelles, que je crois bon, pour entrer dans le repos de Dieu, pour être investi des œuvres de Dieu lui-même. Et à la fin de la semaine, je viens dans le jour de repos pour célébrer ce repos que l'Éternel m'a donné pendant la semaine. Le sabbat, c'est le jour du repos de l'Éternel, mais ce n'est pas le repos de l'Éternel. Mais nous pouvons tous trouver le repos de l'Éternel si il nous suffit seulement de chercher sa face, d'avoir un temps avec lui. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, les enfants sont partis, il y a plein de chambres vides dans la maison, les enfants sont partis, ils ont fait leur vie. Consacrons une chambre à l'Éternel. Si c'est à 7 heures, c'est à 7 heures, j'entre là, je ferme, j'éteins le portable, je le mets en silence, j'entre là. Sauf si on me dit que la maison brûle, bon, on sort. Mais je reste là, je cherche l'Éternel. Et quand je prends l'habitude, mais l'Éternel me devance. L'Éternel jacquard attend nous. Il savait ça à 7 heures quand entrer, mais lui, les anges jalent là pour recevoir. Des fois, quand je vais chercher mon petit repos auprès de l'Éternel, chaque soir, ça m'arrive de... Je dis, Seigneur, excuse-moi, attends un moment, je termine quelque chose. Je sais que... Mais l'Éternel, j'ai là. Vous pouvez faire 2 fois, 3 fois en journée là, si vous ne pouvez pas travailler, vous pouvez tant vous voulez, l'Éternel est là. Et c'est bon, ça a bon goût. On est content quand on sort de là. Nous devons rentrer, chers amis, dans ce repos. Parce que ce qui nous attend là, c'est terrible. Sans le repos de l'Éternel, nous ne passerons pas ce temps-là. Le repos de l'Éternel est comme sa lumière, est comme son chemin. Comme Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus est le repos aussi. En dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous avons envie de bien faire, nous avons de la bonne volonté. N'est-ce pas? Nous avons envie de sortir, d'aller prêcher l'Évangile aussi. Mais avons-nous compris cet Évangile? Est-ce que vous allez essayer de couper un arbre avec un couteau qui n'est pas affûté? Mais à la fin, vous aurez des ampoules, vous serez fatigué. Il faut d'abord affûter le couteau pour que celui qui le tienne puisse
pouvoir faire quelque chose avec. Quand Dieu nous tient, mes amis, qu'est-ce qu'il peut faire avec nous? Lorsque l'Éternel nous tient par le manche, que peut-il faire avec nous? Eh bien, il est vite fatigué parce que on n'est pas affûté, nous pas filé. Les amis, célébrons l'Éternel dans notre vie. Donnons gloire à notre Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est important de venir adorer le sabbat. C'est important de venir célébrer Dieu dans le jour de son repos. Mais c'est encore plus important d'entrer dans le repos de l'Éternel. La femme qui était courbée depuis 18 ans que Jésus a guéri, où est-ce qu'elle était quand Jésus l'a guérie? Où est-ce qu'elle était? C'était quel jour? C'était un jour de sabbat. Où est-ce qu'elle était? Elle était dans le temple, mais elle n'avait pas le repos. L'homme qui avait là les mains sèches, où est-ce qu'il était? Le jour de sabbat. Il était dans le temple, mais il n'avait pas le repos. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons tous besoin de libération. Nous avons tous besoin d'être libérés de certaines choses. Mais avant d'être libérés des choses, nous devons déjà être libérés de nous-mêmes. Nous devons rendre les armes. Nous devons reconnaître que rien de bon ne peut sortir de nous. Je ne dis pas que nous ne sommes pas de bonnes personnes, mes frères. Mais que peut-il sortir de bon de l'homme? La meilleure chose qui puisse sortir de l'homme, c'est quand il reconnaît son état, qu'il dit, Seigneur, voilà, je suis sans force. Viens au secours de ma faiblesse, de mon incrédulité. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et le Seigneur va nous emmener dans une relation avec lui pour nous aider à remporter des victoires. À remporter des victoires. Et je suis sûr que comme moi, beaucoup d'entre vous, vous avez remporté beaucoup de victoires sur beaucoup de choses. Il y a des choses que je faisais que je ne fais plus. Je ne sais même pas à quel moment ça a disparu. Je ne sais même pas à quel moment c'est sorti. Mais je vois que je ne le fais plus. Il y a des conversations que je ne peux plus avoir. Il y a des mots qui ne peuvent plus sortir de ma bouche. Même si les gens vous disent, ah, c'est pas, ça ne sort pas. Vous pouvez dire ça, c'est pas qu'à sortir. Pourquoi il n'est pas qu'à sortir? Parce qu'il y a un habitant dedans, moi, qui a empêché de sortir. Il dit, non, ça ne peut pas sortir dedans. Puisque sortir, tu es à genoux, qu'à prier. Ça ne peut pas sortir de toi. Il y a des choses qu'on regarde et que l'Esprit de Dieu nous dit, non, tu ne peux pas regarder ça. Mais on persiste, on va jusqu'au bout. Et bien, au lieu d'abandonner, l'habitude s'installe. Puisqu'on a résisté à l'Esprit, l'Esprit Paris nous laisse dans nos affaires. Il y a qu'à garder, on a qu'à garder deux, on a qu'à garder trois. J'ai lu dernièrement dans une priorité, un pasteur de l'église adventiste, un pasteur américain, il avait, je crois, il s'occupait de 7 églises, je ne sais pas combien d'églises, et il sortait de la mission de là où il travaillait, comme la fédération, il rentrait chez lui, et il est passé dans le tabac près, ce truc à journaux, il est tenté pour acheter un journal. Donc il a pris ce journal, et tandis qu'il allait payer à la caisse, il est passé dans un rayon où il y avait des journaux pornographiques. Il est pasteur de l'église. Donc il a pris un journal, il l'a ouvert, il a commencé à regarder, à lire. Quelque chose s'est passé en lui, et il a acheté le journal. Il a acheté le journal. Il est tombé dans la pornographie. Il a divorcé. Il a été radié de l'église. Il a perdu son emploi. Ça a duré pendant des années, il ne s'en sortait pas. À force de cris, de prières, l'Éternel l'a délivré. Amen. Une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Je connais quelqu'un, je peux aussi témoigner, de chez nous, qui avait été voir un cousin. Le cousin fumait. Et le cousin lui a dit, et même pas une petite cigarette. Il n'avait jamais fumé de sa vie. Et, mais qu'est-ce qu'il y a dans ça? Juste on tape mon bec à ça qu'a fait. Et voilà. Et il lui a fallu aussi des années. Mais il a remporté la victoire par la grâce de Dieu.
Et je dis, béni soit l'Éternel, le Dieu puissant. Ne mettons jamais le doigt dans l'engrenage. Mais mettons le doigt dans l'engrenage du repos de l'Éternel. Et lorsque nous allons mettre le doigt, eh bien, tout le reste va suivre. C'est que nous pensons que c'est une montagne. Mais ce n'est pas une montagne. Le cerveau, c'est quelque chose qui s'habitue, qui se... Et quand on... Eh bien, ça devient tout naturel. C'est ma prière pour vous et pour moi en premier, que nous puissions persévérer dans cette démarche de recherche de l'Éternel. Sabbat prochain, il y aura une activité pour la jeunesse, sabbat après-midi, et ce sera un historien qui tiendra le moment de jeunesse. Donc j'invite toute l'Église et tous les jeunes à venir, à entendre des choses. Nous avons besoin de cela. Faites des recherches, regardez, vous allez voir que les vérités de la parole de Dieu sont innombrables sur la terre. Les preuves sont là. Et Dieu a gardé toutes ces choses cachées pendant tant de temps. Jésus est en train de conserver, d'accord, là où il va poser ses pieds, le mont des Oliviers. Jésus est en train de le conserver. Jésus est en train de conserver le mont des Oliviers. Mes amis, un archéologue américain, je vais vous montrer, je n'ai pas eu le temps de préparer, je vais préparer, je vous montrerai les images ou la vidéo. Un archéologue américain a retrouvé le tombeau du pharaon, je crois qu'il s'appelait Djevetri. Non, ce n'était pas Ramsès. Hein. Dans le film Les 10 Commandements, on l'appelle Ramsès parce que Ramsès, c'est le pharaon le plus connu. Mais il a retrouvé le tombeau du pharaon qui a vécu les 10 plaies d'Égypte. On a retrouvé sa momie. On a retrouvé sa momie. Et chose curieuse, c'est le seul pharaon, le seul roi pharaon, dans la tombe duquel on a trouvé aussi la momie de son fils. Et vous savez à quel moment un fils pouvait être enterré avant son père dans le tombeau du père? Quand le fils mourait avant le père. Parce que le fils était appelé à devenir roi et à construire son propre tombeau. Et regardez bien le récit de l'Exode, le fils meurt avant le père. Tous les momies qu'on a trouvées, il y a des millions de momies qu'on a retirées en Égypte, elles ont tous le visage lisse. Le pharaon qui a vécu les 10 plaies d'Égypte a le visage rempli de pustules. Sa peau a des marques de boutons, partout grêlées de boutons. Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible, que Dieu va envoyer la peste des pustules? Et derrière son tombeau, on a trouvé le tombeau de notre dignitaire. Et sur le mur, il y avait des personnages dessinés, mais pas avec des pagnes comme les Égyptiens, mais avec des tuniques de plusieurs couleurs, avec des chèvres, avec des troupeaux de chèvres. Vous savez que les Égyptiens n'élevaient pas les animaux. Ils avaient en horreur les troupeaux de bœufs, de cabris, ils considéraient ça comme impur. Comment dans le tombeau d'un Égyptien, on peut trouver quelqu'un avec des vêtements bariolés qui mène des troupeaux de chèvres? Ça ne se fait qu'une seule fois en Égypte, c'est du temps de Joseph. La parole de Dieu est véridique et nous devons nous appuyer dessus et mettre toute notre confiance, quel que soit le problème que nous traversons, quel que soit ce que nous rencontrons, faisons confiance à notre Dieu et nous donnera la victoire. Que le Seigneur nous bénisse et que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.